Salut à tous, allez on se retrouve pour un nouvel ActuFix. Donc c'est le numéro 24, alors la dernière semaine de février a été plutôt calme, c'était cool, ça faisait une vidéo rapide. Là par contre début mars ils sont allés au taquet. Donc est-ce qu'on battra le record de 55 préco pour février? Bah c'est ce qu'on va voir. Bon comme d'hab je vous mets les liens dans la description si vous voulez participer à la cagnotte pour gagner une statue. Comme d'hab je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, me dire ce qui vous a plu dans la vidéo ou ce qui vous a pas plu. On se retrouve aussi demain sur Twitch pour un Discuss Fig avec un invité spécial, donc c'est Maxildan de la team Le Stream, donc où il fait l'émission Le Récap. Donc il s'est mis au statut il n'y a pas très longtemps, donc il va venir. Donc il y aura plein de conseils, je préparais des chroniques justement pour les débutants. Donc il y aura plein de choses sur les pièges à éviter, sur la différence entre officiel et non officiel, custom, recast. Pas mal de choses à voir, on va voir aussi des conseils de display, comment mettre en valeur ses statuts, on verra sa collection bien entendu. J'ai des questions à lui poser, si vous avez des questions à lui poser aussi, c'est le moment, venez sur le chat, on lira tout ça. On va commencer avec les précommandes manga et il y en a vraiment beaucoup là cette semaine. On commence avec un gros studio français, Oniri Creation, qui montre sa EVA 0. Donc ils avaient déjà mis en préco la EVA 02, cette fois-ci c'est la EVA 0. Il y a deux versions, donc la version normale à gauche et la version exclusive métallisée à droite, à 150 exemplaires seulement. On peut acheter que sur leur site mais c'est déjà en rupture, donc c'est pas la peine d'aller la chercher. Il y a juste 50 € d'écart, 749 €, en tout cas elle est vachement grande, 60 cm, une pose assez jolie, franchement j'aime bien, il y a une belle dynamique. Bon après je suis pas spécialement Evangelion donc je laisse plutôt les fans en parler directement, hein, vous me direz. Vous avez vu les petits détails sur le socle, j'aime bien la petite voiture là qu'on voit qui tombe du pont et tout, franchement ça c'est plutôt cool, le paint a l'air vraiment beau, l'effet pierre et tout a l'air super bien fait. Il y a l'air d'avoir de l'eau aussi, donc vraiment du bon boulot. On va passer à Kitsune. Kitsune, donc c'est sorti la semaine dernière, mais j'ai pas pu en parler. Donc ça va être Toki de Hokuto no Ken. Donc là c'est du 1/6. Le statut vraiment très propre je trouve, le paint est assez incroyable, ça a l'air vraiment beau. Alors j'espère que la sortie d'usine sera aussi propre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Il n'y a que 300 exemplaires à 499 €, elle est déjà en rupture sur le site, donc là aussi il faut passer par les revendeurs français, donc si jamais il y a le lien. Sachant que pour faire plaisir aux fans du coup qui étaient pas trop sur la tête, ils ont fait une deuxième tête que vous voyez à gauche, version animée. Alors elle n'est pas encore validée par les ayants droit, mais s'ils l'acceptent vous aurez une deuxième tête pour le même prix, hein. Ils vont pas rajouter, vous faire payer la différence. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec Prime One, donc Prime One qui continue sa collection Saint Seiya. Donc après Iki du Phénix, on a Shiryu et là vraiment ça envoie du lourd. Alors le truc c'est que c'est une exclusivité Asie, donc il va falloir l'importer si vous voulez la chercher, hein, vous la trouverez pas chez les revendeurs français. C'est du 1/4, mais du 1/4 Prime One, donc 75 cm direct. Hein. Prime One ils en ont rien à faire que vous n'ayez pas de place chez vous. Ils s'en foutent complet. Ils vont toujours dans le gigantisme. Après c'est super beau à regarder. Hein. Donc deux versions, la version normale à 1250 $, la version exclusive à 1300 $. Qu'est-ce que ça change? Alors à la régulière, vous avez ces trois têtes, qui est vraiment sympa. Moi personnellement, je mettrais la tête avec les yeux fermés. Et vous avez une version exclusive qui rajoute juste une tête. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment hyper primordial, parce que ça coûte très cher de passer par Prime One directement. Donc cette tête, c'est en fait une version animée qu'ils ont fait spécialement. Donc voilà, bah si elle vous plaît, vous savez quoi faire. Et une petite surprise, Going Merry par Fantastic Studio, un nouveau studio coréen qu'on ne connaissait pas. Donc ils ont balancé comme ça là le Going Merry dans une bouteille, c'est plutôt sympa. Donc une bouteille en verre, que c'est un purificateur d'air aussi. Hein. Ils annoncent des gadgets assez sympas. Une fois on avait présenté une statue qui faisait stylo en même temps, bah là on a carrément purificateur d'air. 290 $, c'est assez cher. C'est original aussi, c'est pas quelque chose qu'on voit d'habitude. Donc vraiment si vous voulez un truc plutôt original sur One Piece, là vous avez un truc sympa. Ils ont fait une super photo au bord de la mer en plus. Alors bon à 400 balles je la foutrais pas dans l'eau malheureusement, mais voilà. On va passer aux précommandes jeux vidéo, où là c'est plutôt calme. Et c'est ma déception de la semaine. Alors, pas qu'il est moche ou quoi que ce soit, hein, bien que je trouve ça un peu particulier. Hein. Le casque de Samus. Alors j'adore Samus. Le problème c'est que c'est pas ça que je voulais quoi. First for Figure, ils ont fait une Variasuit que j'ai fait en unboxing qui est génial. Ils ont fait une Light aussi que j'ai mais que j'ai pas encore fait un unboxing. Et donc on espérait la Dark Samus 1/4. Mais non, il nous faut un casque taille réelle. 1/1. Bon pour ceux qui veulent c'est cool. Hein. Vous avez une version exclusive donc avec des LED. Ça c'est dispo que sur le site de First Figure. Ça coûte un peu cher malheureusement. On continue avec les précommandes Marvel. Donc cette semaine j'ai vraiment beaucoup de Marvel, beaucoup de DC. On va voir qu'est-ce qu'on a. On a Queen Studio, donc on en avait parlé la dernière fois. Qui ont envoyé leur Spider-Man du film, alors vraiment le Iron Spider. Alors moi je suis beaucoup plus Iron Spider comics, donc du coup je préfère celui de XM. Par contre celui-là je le trouve super joli aussi. Il y a un peu feignant, c'est qu'on a exactement le même socle et la même pose que le premier Spider-Man qu'ils ont fait. Pour le coup le prix lui par contre n'est pas moins cher, donc ça c'est un peu embêtant. Après elle est vraiment belle.
Ceux qui veulent du 1/4, là vous avez quelque chose de fou. Iron Studio en a fait une aussi, hein, Iron Spider du film, donc allez voir, comparez, elles sont au même prix, donc prenez celle que vous préférez. Il y a une deuxième version où il tient le gant de Thanos, le gant de l'infini, et vous avez la dernière version, alors je sais plus quoi ça s'appelle, on verra ça après, hein, avec la tête de Tom Holland. Par contre c'est la même tête que celle d'avant. Voilà, on va pouvoir regarder les versions. La version standard, vous avez juste Spider-Man, bon avec les LED. La version premium, vous avez Spider-Man plus le gant pour 875 $, donc c'est quand même bien 100 $ plus de plus. Et la version Deluxe, là vous avez tout, et en plus vous avez la tête de Tom Holland. Bon, c'est quand même un peu plus cher, hein. Faut aller le chercher, sachant qu'il faut l'importer, bien sûr c'est plus cher. Donc c'est une exclue Derive Store, hein. Il faut aller sur leur site si vous les voulez. On passe à une statue que j'aime bien, Colossus de X-Men, qu'on avait déjà vu au Wonderfest de IKS. Vraiment elle est sympa, c'est du 1/4. Exclu Asie, donc c'est pareil, il faut l'emporter. Bon, Kyodai Aniki la propose, donc c'est tant mieux pour ceux qui la veulent. Il n'y a que 300 exemplaires, hein, 750 $. Pour le coup là c'est plus intéressant le prix, parce qu'il n'y a que 300 exemplaires. Donc vraiment elle est plutôt sympa. Alors là on passe à du lourd. Planet Hulk, enfin Hulk Gladiator en 1/4, je l'ai souvent tease dans les ActuFix, ça y est, il est là chez XM, 70 cm de hauteur et de large, 888 exemplaires, 1340 $. Alors, il y a plusieurs versions, vous avez cette version qui est vraiment très belle, vous voyez, vous pouvez switch, vous pouvez mettre sans le casque, vous pouvez mettre aussi sans bouclier avec une hache, impeccable, ça a l'air super propre, on a déjà vu des photos du proto, c'est impressionnant. J'aime beaucoup la version aussi sans le casque, c'est plutôt joli. Avec sa hache vraiment de gros bourrin. Alors j'avais noté le poids parce que c'est quelque chose. On est quand même sur du 40,5 kg, donc là c'est du costaud, hein. Par contre vous avez un truc superbe. Ensuite, pour un peu contrebalancer tous ces prix abusifs, on compte sur Diamond Select pour nous sortir une petite Black Widow qui fait 30 cm à 125 € en shop français, 3000 exemplaires. Donc voilà, si vous voulez une petite statue en résine pas trop chère, vous avez ça. Précommande d'ici, alors là c'est pareil, hein, il y a vraiment beaucoup de choses. On continue avec Infinity Studio qui monte son buste. Alors c'est un peu la guerre entre Queen et Infinity sur les bustes en silicone, hein, c'est pour ça qu'ils sont aussi chers. Donc taille réelle de Harley Quinn du film, alors vraiment impressionnant de réalisme, on reconnaît totalement Margot Robbie. En plus j'aime bien les bustes où il y a les bras avec la batte de baseball et tout, bon ça prend de la place, hein. Alors c'est des vrais cheveux, hein, c'est des cheveux implantés. Le problème de ces bustes par contre, c'est que si vous voulez, il faut enlever la poussière, hein, forcément des cheveux, donc il faut lui laver les cheveux carrément pour de vrai, je déconne pas, hein. Il faut vraiment lui laver les cheveux, on en parlera au mercredi au Twitch d'ailleurs. Ensuite on a Iron Studio, alors là ils ont fait un superbe Superman en 1/10, donc du coup là c'est aussi pas très cher, 160 $. Vraiment si vous voulez un Superman qui est vraiment bien fait, une belle porte d'entrée, hein, vraiment il est superbe, il n'y a rien à dire, j'adore le concept, on a déjà vu un custom dessus qui est vraiment très beau. Et là en 1/10, pas très grand, hein, mais vraiment c'est beau. Vous voyez le visage et tout, il est impeccable. C'est pas forcément évident de faire un beau visage sur 1/10 parce que c'est tout petit, hein. Allez, précommande film, série TV. Pour terminer, qu'est-ce qu'on en a? Shredder. Alors Shredder, j'adore. Vraiment, j'adore. Par PCS, vous avez une version exclusive sur le store de Sideshow qui est à gauche, qui a 300 exemplaires. Vous avez le katana, vous avez le truc pour appeler Krang. Et vous avez la version normale qui se vend partout, hein. D'ailleurs, pas très cher en shop français, on est qu'à 620 €. Hein. Surtout, ne l'achetez pas sur Sideshow, hein. Sideshow, ça va coûter super cher, alors qu'à 620 € sur les shops français, hein. On continue avec Skeletor, un buste de Twitterhead. Hein. Twitterhead, vraiment, j'adore ce qu'ils font, j'arrête pas de le dire à chaque semaine. Donc vraiment, il est impeccable. 999 $, c'est pas très cher, hein, pour un buste de cette taille. Il est vraiment bien fait. En plus, il y a plein de choses, hein. Vous voyez, vous avez la cape qui est en tissu que vous pouvez enlever. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Vous avez aussi tout ce qui est la capuche que vous pouvez aussi enlever. Donc ça, c'est cool. Mais vraiment, le paint est propre, le sculpte est super propre. Vraiment, alors je connais pas, hein, les maîtres de l'univers, tout ça, mais je trouve ça super beau. On continue avec, tiens, j'ai fait l'unboxing de cette gamme. Donc c'est la gamme 20e anniversaire du premier film du Seigneur des Anneaux. Donc on avait eu le Nazgûl et Gandalf que j'ai unbox sur ma chaîne où j'ai eu des vrais coups de cœur. Et là c'est Galadriel. Alors je sais pas si vous voyez l'effet de la robe là, c'est vraiment superbe. Alors à mon avis le socle il sera collé à la robe, hein. Ça pour pas qu'il y ait du jeu ou quoi que ce soit bien fait. Ce sera forcément tout en une partie. Même le visage, vous voyez, il rend super bien. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Pour le coup ils font vraiment une belle gamme, hein. Continue avec Atacus. Avec un petit Jabalon en résine porcelaine à 349 €, 700 exemplaires, donc il faut l'acheter chez Atacus directement, donc un français. 1/10, donc voilà, il est plutôt très sympa. Bon après c'est Jabalon, hein, forcément, hein, c'est toujours un peu dégueulasse. Pour le coup il rend bien. Pour les fans de Star Wars, là vous avez quelque chose de très sympa, ça marche toujours bien de façon Star Wars chez Atacus, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Et on termine avec l'étrange de Noël de Monsieur Jack. Donc vraiment j'aime beaucoup cette petite résine, limite j'hésite à la mettre pour la mettre avec les Blu-ray, là ce serait joli. 30 cm, 1000 exemplaires, 160 €, donc c'est pas très cher, hein, quand on est habitué à plus de 500 € en général.
Enfin voilà, on a fait le tour de tout ça. Il y avait beaucoup de précommandes, hein, vous avez vu, c'était vraiment, ils sont allés fort en mars, j'espère qu'ils vont se calmer. Donc on va enchaîner sur les teas, là il y en a beaucoup moins, donc déjà ça fait plaisir, bien que, il y a quand même pas mal. Teas manga, qu'est-ce qu'on a? On a la production qui avance très bien chez Takacorp pour Exodia, donc c'est la version Necros. Donc il devrait arriver en même temps que Asmodeus de Dreamland et Yei de Yu Hakusho, donc de les livraisons à peu près en juin, donc ça arrive en tout cas. On continue avec les Français avec Kami Art qui annonce la date de précommande pour leur Hippo, donc ce sera le 12 mars, concurrence directe avec Kitsune, on verra laquelle marchera le mieux. On pourra les comparer, on verra si c'est les mêmes persos déjà, de toute façon j'en sais rien. On continue avec les Français avec CFR Studio, donc qui avait fait une statue de métro qui est en cours de production, qui est vraiment belle. On va les avoir en point prod bientôt, donc on pourra en discuter de tout ça. On se retrouve avec un Astro Boy assez dynamique où le focus est vraiment fait sur lui, hein, donc ils n'ont pas voulu faire une base avec du décor qui prenne vraiment trop de place. On est vraiment un focus sur le perso, donc bien sûr vous pouvez mettre sa main en mode canon ou en mode avec la main comme vous voulez. Hein. Donc voilà, c'est un rendu 3D, donc il faudra attendre le prototype. Un nouveau studio. Alors ça fait toujours plaisir. Revive Studio qui est... Alors c'est marrant, c'est un studio non-off Model Palace qui est devenu officiel. Donc ils ont montré qu'ils... Alors ils ont plusieurs, ils ont Naruto, Shingeki no Kyojin, donc Attaque des Titans. Ils ont aussi One Piece, donc on aura le premier tease en avril. Donc on commence avec Jiraiya qui a été teasé, donc c'est ce qu'on voit un peu, donc on sait pas trop ce que c'est. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils montrent ses différentes formes. 10 jeux vidéo, mais on continue d'ailleurs avec le même studio qui a annoncé aussi avoir King of Fighters. Je vous dis, c'est la fête. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le Yori Yagami à droite là qui a l'air vraiment très beau. Hein. Très dynamique les deux là, franchement, quelque chose à voir. On continue avec les Tease Marvel. Alors Tease Marvel, ils ont été très chauds. PCS 1 tiers Iron Man, donc vous avez, ils vous montrent un peu le LED, c'est un tease, hein, pour l'instant on l'a pas encore vu entièrement. Ils nous ont montré aussi le socle qu'on peut voir ici. Bon bah ça fait pas rêver par contre. On peut voir aussi leur planning. Iron Man 1 tiers, Deadpool 1 tiers, Miles 1 sixième, Magneto 1 sixième, ça j'ai très envie de voir. On a Queen Studio, donc après leur Spider-Man, ils nous montrent leur Iron Man, ça marche toujours bien, Iron Man on le sait, hein. C'est ce qui vend le plus. Hein. Un quart, donc ça on verra ce que ça donne. Sachant qu'on, voilà, c'est ça la gamme, Spider-Man, Thanos, Hulkbuster quand même. Donc là il y a du costaud. Hein. Et enfin on voit derrière un Iron Man, on sait pas trop, un peu difficile à voir du coup. Par contre ça finit par une WandaVision, et ça c'est plutôt cool. Parce qu'on sait qu'il y a un Vision, c'est le buste d'ailleurs qui est là. Un buste très propre. J'aime pas trop d'ici, par contre qu'on voit là, il y a un meilleur éclairage. C'est impressionnant comment on reconnaît l'acteur. J'ai vu la série WandaVision, le mec c'est totalement lui, hein, il n'y a aucun doute. Hein. Vraiment c'est bluffant de réalisme. Ensuite on a XM Studio, alors là ils font un tease assez intéressant, c'est Magneto qui arrive, donc ce sera un Magneto 1 tiers, donc du coup je suis un peu déçu. On l'avait déjà vu, ce serait celui-là. Et ensuite Iron Studio qui nous montre son prochain méchant 1 dixième côté Marvel, je me rappelle même plus comment il s'appelle, hein. un des potes de Thanos là, plus comment il s'appelle du tout. Tease d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a du Queen Studio mais qui n'arrête pas en ce moment, donc leur Batman à moto carrément, hein, tant qu'à faire, hein, histoire de mettre le maximum. On a aussi une Wonder Woman. Bon le trou là c'est pour le diadème, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est normal. On sait pas la gamme, c'est du 1 quart ou du 1 tiers. J'aime beaucoup l'effet des cheveux, ça a l'air vraiment propre. Le visage un peu moins pour le coup. On a un Joker, un buste, qui alors par contre il est vraiment très beau, là j'adore. Version comics, vraiment très beau, j'ai hâte de le voir. Bon j'achète pas de buste, hein, mais bon voilà. Et on a alors Batman 1 tiers qui va être bientôt envoyé, donc ça c'est intéressant. Et donc là c'est la version avec les cheveux implantés, donc je sais pas si vous voyez le niveau de réalisme, c'est impressionnant. Ensuite on a XM qui annonce sa Supergirl en 1 quart. Là c'est pour l'instant c'est que le concept, hein, il va falloir voir, là c'est la 3D du coup. On verra le proto. Et enfin leur production 1 sixième Deathstroke qui avance très bien avec une épée en métal, donc je pense que ça sera bientôt envoyé là aussi. Twitterhead, alors là par contre là j'ai vraiment hâte de voir, vu le prix du Superman à 350 €, ils font un Joker pareil en 1 sixième, ça j'attends de voir, vraiment ça je peux acheter en one shot, c'est pas très cher. Bon, ce qui est con, c'est que j'ai pris le Batman Kiri en 1 quart, ça ferait du 1 sixième. Green Lantern en 1 sixième. Donc voilà, bon, on verra ce que ça donne. Et pour terminer, tease film série TV et Queen Studio qui s'est lâché complètement. Alors on se retrouve avec un buste du Balrog en taille réelle. Vraiment, c'est gigantesque quoi. Après c'est le même, mais exactement le même concept que Gentle Giant. Il est déjà cher, celui-là il sera encore plus cher parce que là en plus il rajoute des LED. Vraiment un truc de dingue, hein. Après bon... Ils s'en foutent aussi là complet comme Prime One de si vous avez la place chez vous ou pas, parce que ça faut avoir la place quand même. Ah non j'avais oublié, il y avait un petit tease caché encore, c'est Kinetiquette justement qui fait une artiste series avec un peu des statues d'horreur, donc on en verra un peu plus mais ça a l'air plutôt très joli.
Et ben voilà, j'en ai fini. Beaucoup de choses cette semaine. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mon objectif c'est toujours moins de 15 minutes, donc il va falloir que je fasse plein de cuts malheureusement. Bon, en tout cas, comme d'hab, hein, merci pour le soutien à tout le monde, c'est vraiment très gentil. Je vous invite à suivre mes réseaux. Et on se retrouve demain pour le Discuss Figs avec Maxidlan. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!